Bonjour, c'est Christian de Learn French Fun pour t'aider dans ton apprentissage du français. Quand on apprend une nouvelle langue, il y a toujours quelques verbes délicats qui posent le plus de problèmes aux étudiants. Et comme tu peux l'imaginer, en français, c'est bien sûr le cas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 10 verbes qui posent souvent des problèmes aux étudiants qui apprennent le français. Et en plus, on va seulement les voir au présent. Parce que oui, j'entends souvent « le présent, ça va, c'est facile ». Tu es sûr ? Parce que les 10 verbes qu'on va voir aujourd'hui ont plusieurs pièges dans leur conjugaison au présent. Et j'ai pris des verbes qu'on utilise vraiment, pas des verbes comme coudre, moudre ou cueillir. Non. 10 verbes fréquemment utilisés. Présentation du présent de l'indicatif en français. Le présent, plus précisément le présent de l'indicatif, est un temps très important de la langue. En fait, on l'utilise tout le temps. Et c'est important de bien le connaître pour pouvoir former la conjugaison des verbes à d'autres temps. Tu sais par exemple que l'imparfait, c'est la base du verbe à la forme nous au présent, plus les terminaisons de l'imparfait. Ou encore, on utilise la conjugaison au présent pour former la conjugaison au subjonctif, le préféré des étudiants. Je t'invite à voir les différentes vidéos que nous avons faites sur le subjonctif pour plus d'infos. Bref, connaître le présent, maîtriser le présent est indispensable. Et rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement le petit PDF bonus avec la synthèse de la vidéo et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Le lien pour télécharger le petit PDF bonus est dans la description. Et puis, tant qu'à faire, pense à t'abonner parce que toutes les 2 semaines, je te propose une vidéo pédagogique pour apprendre le français avec son petit PDF bonus. L'utilisation du présent en français. Premièrement, le présent exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où on parle. Par exemple, où vas-tu ? Je vais à la plage. Maintenant ? Deuxièmement, le présent peut être utilisé pour raconter un fait passé comme si on y était, ou pour exprimer une vérité scientifique ou un fait qui est habituel. Par exemple, la Lune tourne autour de la Terre. Et troisièmement, et dernièrement, le présent peut avoir une valeur future. Et c'est souvent le cas à l'oral. Par exemple, ce soir, je vais au cinéma. Ce soir, c'est le futur. Mais ici, on utilise le présent avec une valeur future. Voyons maintenant les 10 verbes dangereux au présent. Les 2 premiers sont être et avoir. Être et avoir sont les 2 verbes les plus utilisés par les Français. Il est donc extrêmement important que tu maîtrises leur conjugaison. Surtout qu'elle est irrégulière et surtout parce qu'ils sont utilisés pour conjuguer le passé composé de tous les autres verbes. Ça veut dire que si tu veux conjuguer correctement un verbe au passé composé, tu as besoin de connaître être et avoir au présent. Allez, un petit quiz très rapide. Je te dis être, nous. Nous sommes. Et maintenant, avoir, elle. Elle a. Avoir, il au pluriel. Ils ont. Le dernier, être, vous. Vous êtes. Dans le petit PDF bonus, tu vas trouver le tableau avec les conjugaisons. Et puis, si tu veux aller plus loin avec la conjugaison en français, parce que tu sais que le verbe, c'est l'élément principal de la phrase et que la conjugaison française... Alors, je te conseille ce manuel, les 50 verbes les plus utilisés par les Français. Une méthode pour mémoriser la conjugaison, des exemples d'utilisation de ces verbes dans des phrases réelles
c'est-à-dire comme les disent vraiment les Français, et puis au total, 1000 phrases d'exercice avec la correction, évidemment. Pour les 8 autres verbes, je vais te présenter la conjugaison complète, donc sa phonétique, et là où tu dois faire attention, parce que je remarque toujours la même erreur ou le même type d'erreur des étudiants à ces endroits-là. J'ai gardé le verbe le plus difficile pour la fin. On fait tous ce verbe plusieurs fois par jour et on l'utilise souvent également. Mais alors, sa conjugaison... Allez, commençons avec le verbe attendre. J'attends. Tu attends. Il, elle, on attend. Nous attendons. Vous attendez. Et là où ça pose souvent problème, la forme il, elle au pluriel, attendent. Tu vas voir plusieurs fois que je vais te dire de faire attention avec la conjugaison de il au pluriel, elle au pluriel. Je ne sais pas pourquoi les étudiants pensent que conjuguer correctement un verbe avec il au pluriel ou elle au pluriel, c'est pas très important. Souvent, pour les étudiants, ça va être ils attendent. Non. Ils attendent. Ça marche pas. Ils attendent. Et regarde, ils attendent encore le bus. Le second, battre. Je bats. Tu bats. Il, elle, on bat. Nous battons. Vous battez. Il, elle au pluriel, battent. Ici, tu dois faire attention aux 3 premières formes. Je, tu, il, elle, on. Ce qui est important là, c'est de ne pas prononcer les lettres finales. C'est simplement bat. Par exemple, je bats toujours mon petit frère à FIFA 24. Dire. Je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, et maintenant attention, vous dites, il, elle au pluriel, disent. Alors s'il te plaît, vous disiez, non, vous dites. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Pouvoir. Grand classique. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, et comme toujours, le danger, il, elle au pluriel, ils peuvent. Ils peuvent avoir confiance en leurs politiciens. Oui, peut-être. Suivre. Je suis, tu suis, il, elle, on suit, nous suivons, vous suivez, il, elle au pluriel, suivent. Par exemple, je suis Jason Statham. Non, je ne suis pas Jason Statham, mais je suis Jason Statham. Sur Instagram, je suis Jason Statham sur Instagram. Évidemment. Vouloir. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, et le grand classique, il au pluriel, elle au pluriel, veulent, ils veulent, elles veulent. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes veulent un travail agréable. I've got my sister's dog's birthday, so I'm just gonna head off. Judy, it's 2 p.m. Yeah, and I started at 12. Croire. Je crois, tu crois, il, elle, on croit. Attention avec nous et vous. Nous croyons, vous croyez. Et là, encore plus attention avec il et elle au pluriel. On revient sur la phonétique de je, tu, il, elle au pluriel, croit. Avec le verbe croire, tu dois faire attention au changement de la base du verbe avec les personnes nous et vous. Croyons, croyez. Alors que pour il et elle au pluriel, on revient sur la base principale avec exactement la même phonétique que pour je, tu, il. Crois. Je crois, tu crois, il au pluriel croit. La phonétique est exactement la même. Alors bien sûr, si tu dois écrire la conjugaison, là, ce ne sera pas la même chose.
Et pour finir, le verbe s'asseoir. Je m'assieds, tu t'assieds, il, elle, on s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il, elle au pluriel s'asseyent. Ou alors, bah oui, on a deux possibilités, c'est la langue française. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc la deuxième possibilité, de la conjugaison au présent, je m'assois, tu t'assois, il, elle, on s'assoit, nous nous assoyons, pas très joli à l'oreille, hein. Vous vous assoyez, il, elle au pluriel, s'assoit. Alors, comment font les Français avec le verbe s'asseoir? Ben, en fait, ils sont malins. Au lieu de le conjuguer, ils vont plutôt utiliser un verbe modal. Je peux m'asseoir ici? Bien sûr, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Ça, c'est malin. Comme ça, il le garde à l'infinitif. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Pense à mettre un like et puis dis-moi dans les commentaires quelle est la conjugaison en français qui te pose le plus de problèmes. Comme ça, je pourrais faire des vidéos pour t'aider. Et après le présent, qu'il faut maîtriser, un temps qui est très souvent utilisé à l'oral, c'est le futur proche. Va vite voir cette vidéo pour connaître tous ses secrets.